Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo sur les annonces légales. Si vous êtes chef d'entreprise, vous savez sûrement ce que sont les annonces légales, à savoir quand vous faites une modification sur votre entreprise, vous devez payer une annonce dans le journal local de votre région. Alors ni plus ni moins, peut-être cela avait-il une utilité il y a 100 ans. Grosso modo, on aurait pu se dire l'annonce légale, ça permet d'informer la population locale des modifications. Seulement à l'heure de la blockchain, à l'heure d'Internet et depuis plus de 100 ans, on va dire, c'est complètement révolu. Et donc en fait, on pourrait se demander d'ailleurs, parce qu'il faut savoir qu'une annonce légale, pour un tout petit bout de papier, pour on va dire 250 caractères, ça va vous coûter aux alentours de 100 €. Quel est le but premier finalement de l'annonce légale maintenant? C'est de financer le média, qui n'est pas du tout dans un environnement, on va dire libéral, soumis à concurrence. Ce sont des rentiers, donc ces médias vivent des subventions et ils vivent aussi, il faut le savoir, et ça peu de personnes le savent, tout le monde sait que les médias touchent des subventions, mais ils vivent maintenant littéralement du racket des entreprises, à savoir les annonces légales. Donc vous êtes obligé, il y a un système de monopole. Alors évidemment, vous pouvez choisir votre journal, mais ce ne sont que certains journaux accrédités par l'État qui peuvent placer ces annonces. Vous ne pouvez pas les mettre sur un blog ou ce que vous voulez, ou un journal alternatif. Il faut que ça soit un journal accrédité pour placer votre annonce légale. Donc à chaque fois, chaque entreprise qui se crée, qui se ferme, qui fait une modification, doit payer environ entre 100 pour les moins chers, voire même 150-200 € pour une toute petite annonce. Et au vu du nombre d'annonces que les gens sont obligés de poster, ça permet justement de faire vivre des médias, donc qui n'ont plus aucune, si vous voulez, ne sont plus là pour faire de la qualité ou pour faire de l'information ou quoi que ce soit. Ce sont des rentiers qui vivent de rente et de la spoliation. Donc on connaissait très bien déjà le thème des subventions qui est pris sur le vol du travailleur au travers de l'imposition, l'impôt qui n'est pas consenti. Surtout que maintenant vous avez quand même Infogreffe qui regroupe de manière légale toutes les modifications sur une entreprise, et savoir en plus les modifications sont apportées sur le site d'Infogreffe. Puis à l'heure de la blockchain, où même les notaires se mettent à la blockchain, on aurait pu faire un système de blockchain qui aurait mis toutes les annonces légales et tout ça et toutes les modifications des entreprises. Mais le problème, pourquoi n'avance-t-on pas dans ce dossier-là? Pourquoi restons encore 100 ans en arrière? Parce que vous avez des lobbies et il faut bien que ces journaux vivent, parce que finalement ces journaux qui vont véhiculer une certaine idéologie, et finalement ils sont tous pro-État, qu'on soit bien d'accord. Il faut quand même payer les journalistes, et ça ne le ferait pas si directement les journalistes étaient considérés finalement comme des fonctionnaires et avaient été directement payés par l'État. Ils n'auraient aucune crédibilité. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait semblant que c'est une sphère privée dans un environnement concurrentiel, mais entre les subventions qui sont prises sur le dos des travailleurs et les annonces légales qui sont prises sur le dos des entreprises, finalement ce sont ni plus ni moins que des fonctionnaires déguisés en entreprises privées, et qui ne vivent eux aussi que de la spoliation de la population. Voilà. Alors vous vous rendez bien compte qu'à partir de ce moment-là, évidemment, une information intègre, c'est pas possible. Ces gens-là vivant uniquement de l'État, donc vous pensez bien qu'ils vont pas critiquer la main qui les nourrit. Moi, je venais de pousser quand même mon petit coup de gueule parce que le paiement d'annonces légales, je les paye depuis plus de 15 ans. J'en ai fait une vidéo parce que je dois encore payer des annonces légales là, pour des modifications de société. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes auto-entrepreneur, vous n'avez pas d'annonces légales à payer. Après, une petite astuce, comment payer ces annonces légales moins chères? Il faut savoir que vous avez des sites sur Internet qui vous regroupent. Par exemple, si vous prenez les gros médias comme Libération ou même vous voyez les gros trucs là, les bonnes grosses subventions, vous savez, les bons gros subventionnés là, qui vivent au mamelon de l'État, et en l'occurrence au mamelon de la population, sur la spoliation de la population. Ils sont beaux, à vous faire leurs beaux serments, partagez, partagez, évidemment, partagez. Ils vivent de votre travail, ces gens-là, au travers de la spoliation des subventions et des annonces légales. En fait, vous avez des sites qui vous permettent de les avoir moins chers. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une de mes entreprises qui est basée dans le Cher. Il y a le journal de l'agriculture ou je sais pas quoi, il y a un truc que absolument personne ne lira. C'est un journal pour agriculteurs ou quoi que ce soit. Et eux, ils ont compris le filon. C'est qu'eux, ils font moins cher, et que dans les logiciels sur Internet, et je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse, dans les logiciels de comparaison d'annonces légales, c'est eux qui ressortent le moins cher. Et donc, c'est-à-dire que moi, mon annonce pour une entreprise d'informatique, de modification de statut, va paraître dans un petit journal réservé aux agriculteurs qui est sorti à 300 exemplaires, mais ça permet de faire vivre ces journalistes. Après, on va vous dire, oui, mais on vit dans un environnement libéral. Mais où voyez-vous du libéralisme? Ça aurait été, alors là, qu'on soit bien d'accord, on aurait été dans un environnement libéral, on aurait arrêté toutes les subventions,
on aurait arrêté toutes les annonces légales et ces gens-là auraient vécu de leur travail, c'est-à-dire de la vente de leurs journaux, qu'on soit bien d'accord. Et s'ils vendaient rien, ils fermaient boutique et ils dégageaient. Et c'était la banqueroute. Voilà, c'est quoi un environnement libéral. Et d'ailleurs, rien qu'au travers de ça, on aurait pu voir l'assainissement du média, parce que les médias pourris, corrompus, qui ne vivent que du vol de la population, auraient été dégagés. Et c'est bien pour ça que tout le monde a peur du libéralisme, et surtout dans les milieux étatiques, parce que ça assainit terreau. Personne ne veut de l'assainissement de la politique, l'assainissement de l'économie. Après, en plus, en cas de demande de justificatif, vous êtes vraiment obligé de prouver que vous avez fait l'annonce légale. C'est pas un truc franco-français, c'est un truc pro-étatique. Et puis ça permet aussi, évidemment, cette manne qui est finalement entre le salaire du journaliste et l'argent. Il y a donc l'État qui prend à droite et qui prend à gauche pour redonner, vous voyez, il prend à droite pour redonner à gauche. Et ça permet justement un asservissement et une allégeance du journalisme à l'État. Donc liberté de la presse et tout, vous pouvez toujours vous accrocher. Ou du moins, on peut vous faire croire qu'il y a de la droite, il y a la gauche, il y a différents corps politiques, mais au final, non, il n'y a que des pro-étatiques. Comme le disent la plupart des libéraux, d'un côté, vous avez la population privée qui travaille, et de l'autre côté, ceux qui veulent prendre ce qu'a produit la population d'à côté. Et finalement, c'est ça le vrai clivage. Le vrai clivage, c'est ça. On vous a fait croire à droite, gauche, centre, haut, bas, milieu, mais tout ça, en fait, il y a les étatiques d'un côté, il y a les autres. Qu'on soit bien d'accord. Même si là, il y a des possibilités technologiques, évidemment, parce qu'on aurait pu centraliser ça sur un fichier, vous voyez, un truc informatisé, on aurait pu centraliser ça dans un fichier qui soit accessible à tous sur Internet, même au travers d'un site du gouvernement, tout. On aurait pu faire ça en 2-3 clics. Le plus abruti des développeurs PHP aurait pu vous faire un système comme ça pour 200 €. Mais personne n'en veut parce que vous avez des gens qui vivent de ça, qui vivent justement de la spoliation de la population. C'est une honte et personne évidemment ne s'est jamais penché là-dessus, parce que si vous vous penchez là-dessus, vous pensez bien que vous mettez tous les médias à dos. Et regardez comment des Macron ou même comment maintenant des Zemmour ou quoi que ce soit sont créés de toutes pièces par le média, vous pensez bien que personne n'a envie de se mettre à dos le média. Et c'est pour ça d'ailleurs que les grands groupes de médias ont été rachetés par les grosses entreprises. C'est un peu comme la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire, si tu m'emmerdes, moi j'ai mon journal, je peux aller faire des enquêtes sur ton dos. Et chacun a son journal, chacun a sa dissuasion nucléaire. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils ont tous racheté. Parce qu'on aurait pu se demander pourquoi des gens qui sont vraiment dans le business depuis très longtemps achètent du média, des trucs déficitaires qui sont complètement pourris. Pourquoi achètent-ils ça? Et en fait, c'était juste des dissuasions, vous voyez, médiatiques. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.